message le matin qui s'intitule... Amen. Tout le monde ensemble, qui s'intitule... C'est tellement beau quand vous parlez à l'unisson comme ça. Et on veut juste, c'est pas les bonnes dates parce qu'on a tout changé les dates, mais on continue dans les prochaines semaines. Moi, je vais apporter la parole cette semaine. Mon épouse va apporter la parole la semaine prochaine et moi, je vais conclure la série de messages le 24 novembre. On a Luc Dumont le 1er décembre et le 8 décembre, on va parler de Jésus parce que Noël s'en vient. Amen. C'est une bonne idée, ça? All right. Alors, on va avoir du plaisir. Mais je veux continuer la série qu'on a commencée et on a parlé de 3 axes. Et est-ce qu'on a la vidéo, Jacques? Est-ce que Jacques est là? Est-ce qu'on a la vidéo, finalement? J'ai une vidéo à vous présenter. Je ne sais pas si on est capable d'éteindre les lumières rapidement. Est-ce que Jacques, tu es capable de t'occuper de... Non, les lumières ne ferment pas. Bon, mais les lumières ne fermeront pas, les amis. Et j'ai une vidéo, il n'y a pas de son. Dans 2 semaines, on aura du son, mais je voulais vous le présenter pareil parce que ça va vous faire voir un petit peu ce que je veux faire et partager dans les 2 prochaines semaines. C'est bon? Oui, c'est bon? C'est bon. Ouais, okay. Il y a des paroles au moins. Oh, c'est fini. J'ai jamais entendu un silence aussi, aussi profond que ça. Dans 2 semaines, on aura le son. C'est une bonne idée? Parce qu'on vient de tout changer notre système de PowerPoint. Alors, on a réglé des problèmes pour s'en créer d'autres. C'est pas extraordinaire. Et la série, le but du message, c'est juste que je puisse vous ouvrir mon cœur, partager qu'est-ce qui est en dedans, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Pourquoi? Parce que à Sainte-Julie, ou à l'Église chrétienne Vie Nouvelle, Sainte-Julie, qui se rencontre à Belleuil le dimanche, l'idée, c'est qu'on ne veut pas juste faire des choses, on veut être une Église. On veut être l'Église. On ne fait pas juste aller à l'Église, nous sommes l'Église. Amen? Est-ce que vous comprenez ce principe-là ce matin? Et je veux qu'on comprenne, je veux qu'on puisse voir, partager que l'idée de la vision que je vous partage, ce n'est pas une idée de programme ou de projet de plus ou de choses de plus à faire. Ce que je veux qu'on puisse apprendre, c'est avoir un cœur. Avoir un cœur pour les gens, avoir un cœur pour Dieu, avoir un cœur pour ceux qui sont à côté de nous et avoir aussi un cœur pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Jésus encore, parce que Jésus nous appelle à faire des disciples et aussi à être des disciples. Et j'ai parlé de 3 axes dans le premier message, pour ceux qui s'en rappellent. J'ai parlé de quels axes? J'ai parlé de l'axe
spirituelle, qui est vraiment l'idée de connecter avec Dieu, qui est l'idée de se rapprocher de Dieu. On a parlé de trois importances, et alors que je repensais mon message dans ma tête, Dieu me fait voir que les 3 points que j'avais apportés étaient une plus grande profondeur à chaque fois. Il y a une importance dans notre vie spirituelle, il y a une importance de la présence de Dieu. Mais on peut être dans la présence de quelqu'un sans le connaître intimement. Êtes-vous d'accord avec ça? Et alors qu'il y a une importance d'être dans la présence, il y a aussi une importance d'avoir une intimité avec Dieu, de le connaître, de se rapprocher de lui, qu'on puisse lui partager notre cœur et qu'on puisse nous aussi entendre sa voix et comprendre son cœur. Amen. Parce que si on connaît son cœur, on va être capable aussi de partager son cœur aux autres. Et la troisième chose, c'était d'avoir et de connaître l'amour et le cœur du Père. Alors on peut être dans la présence de Dieu, mais on peut être pas intime avec Dieu. Mais encore plus, on peut être intime avec Dieu, mais pas comprendre réellement l'amour qu'il a pour chacun de nous. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu nous appelle dans cet acte spirituel à vivre et connaître l'amour du Père qui est tellement intime. Juste de savoir, je vais faire une série en 2014 sur l'amour du Père, je suis assuré, mais juste de savoir que Dieu nous aime malgré tout. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime malgré tout? Malgré vos fautes, malgré vos erreurs, malgré vos péchés, Jésus t'aime. All right? Et la deuxième axe que je veux parler ce matin, c'est l'axe relationnel. Et dans 2 semaines, mon épouse va suivre ce message la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, je vais vous parler de l'axe missionnel. All right? Et ça fit tellement bien avec nos phrases. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Église encore, il y a tellement de gens qui se sont rajoutés. Il y a 4 phrases thématiques de l'Église. C'est expérimenter Dieu, aimer les générations, s'équiper pour servir et s'activer pour impacter. Et on peut facilement les associer à nos 3 axes. Je crois que Dieu est juste en train de... C'est cute, hein? Dieu est juste en train de nous amener une plus profonde révélation de ce que Dieu veut faire dans notre Église. Et je crois que si on peut développer, c'est vraiment ma prière pour la fin de l'année et 2014. Et si vous êtes nouveau avec nous, si vous découvrez Vie Nouvelle ou si vous êtes là depuis plusieurs années comme Yvon, au moins 4-5 décennies, et si vous voulez savoir plus et comprendre le cœur de notre Église, le cœur de pasteur Joël et Anna, ma prière, c'est qu'on soit une Église équilibrée dans ces 3 axes-là, qu'on soit tellement spirituel que quand les gens rentrent ici, ils sentent la présence de Dieu. On n'est pas une façade, on n'est pas une organisation, on n'est pas un programme, non, on est un peuple qui se joint ensemble pour adorer le vrai Dieu. Et Dieu aime quand son peuple s'est réuni parce qu'il se réjouit et se manifeste au milieu de son peuple. Ça dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Amen? Êtes-vous là ce matin? Et je crois qu'on doit être aussi autant équilibré dans notre relationnel avec les gens autour de nous, avec les gens dans l'Église. On peut s'apprendre à s'aimer, même s'il y en a qui puent. Même s'il y en a qui ne sont pas rasés, même s'il y en a qui faussent comme moi, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse s'apprécier, qu'on puisse s'honorer, qu'on puisse avoir un environnement dans l'Église qui est le relationnel que je vais parler, qu'on puisse s'aider, qu'on puisse devenir des disciples de Jésus-Christ et qu'on puisse avoir un impact dans notre société et que l'autre branche, qu'on puisse devenir missionnel ou que la façon dont on vit, on ne pense pas à nous, on pense à ce que Dieu veut faire dans notre société. Allô? J'ai eu un gros amen et un petit amen. Yes. Youpi, est-ce que Youpi dit amen? Et ce matin, je veux vous parler de l'axe relationnel. Pourquoi? Parce que je veux pas... Je veux qu'on développe cet axe-là ce matin et dans nos vies dans l'Église. Et acte 2 dit ceci. Acte 2, je ne sais pas si vous êtes capable de bien lire, 42, 43, 46, 47, ça dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils
Ils louaient Dieu. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je crois que l'Église primitive avait deux choses intéressantes. C'est qu'autant ils se rejoignaient au temple, autant ils étaient dans les maisons. Autant il y avait le plaisir de s'encourager à chaque jour, puis de dire, ah ouais, viens-t'en mon vieux, viens-t'en mon patriarche, viens-t'en Abraham, on s'en va au temple, louer Dieu, tout le monde ensemble. All right, hallelujah, praise the Lord. Amen, all right. Mais en même temps, il allait dans les maisons. En même temps, il allait dans les maisons, puis on n'a pas de pain, mais ils partageaient ensemble. Ils posent, comment tu vas? T'as pas de sandwich? J'ai pas de sandwich au ballonné parce que c'est interdit en Israël. Mais comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, mais... Et il y avait des relations, quoi? Personnelles. Tu peux être à ça. Est-ce qu'on peut remercier Abraham? Hallelujah, praise the Lord. Et je crois que autant, laissez-moi vous dire, je crois que le dimanche matin est important, mais l'Église n'est pas complète si juste l'Église est une réunion du dimanche. Même si on ferait la meilleure réunion, je crois que moi, j'aime mon Église. Si cette Église ne serait pas mon Église, je voudrais aller à cette Église-là. Moi, je l'aime, cette Église-là. On a du fun, on a du plaisir, on a la présence de Dieu, on a des amis, on est dans une chaise confortable. Come on! L'Église est confortable chez nous. Hallelujah! Mais c'est bien plus que ça. Dieu nous appelle à avoir des relations interpersonnelles. On ne peut pas vraiment croître spirituellement sans être proche de nos frères et de nos sœurs en Jésus-Christ et de se lancer des défis et des fois de se taper ses nerfs, mais de s'aimer, de se pardonner, de revenir ensemble, de se challenger et de devenir des disciples de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Jésus a prêché devant des milliers de personnes. Mais la méthodologie de Jésus pour faire des disciples n'était pas les foules, était des relations personnelles. Allô? Allez voir. On va excuser en avant. Mais continuez de rester assis en avant. J'ai besoin un peu de monde en avant. Okay? Mais je vais aller voir ceux en haut. All right. Il est content. Vous savez, Jésus prêchait aux foules, mais c'est qui a bouleversé les nations? Est-ce que c'est la foule ou c'est les disciples? C'est les disciples. Même, il y a des moments où Jésus faisait des miracles avec les foules. Il y a eu compassion des foules. Il y avait faim. Jésus a prêché un de ses meilleurs messages incroyables du dimanche matin. Tout le monde était assis dans des bancs rouges sur la montagne. Et à un moment donné, les disciples ont dit, OK, Jésus, il commence à faire tard. On va les renvoyer à la maison. J'ai dit, ben non, on va les nourrir. Ben oui, on va les nourrir. Voyons donc, on n'a rien. Jésus a dit, ben trouvez quelque chose. Et les disciples ont dit, on a juste je ne m'en rappelle jamais si c'est 2 pains ou 5 poissons, ou 5 poissons, 2 pains, mais pas grave, il n'y avait pas grand-chose dans le panier. Dans mon petit panier, il n'y avait pas grand-chose. C'est 5, merci. Erreur théologique. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Yes. Et Jésus fait le miracle. Jésus les nourrit. Puis à un moment donné, Jésus va dire plus tard à la foule, il dit, mangez maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à manger mon corps? Et là, la foule est partie. Et Jésus dit à ses disciples, vous autres, ça vous tente-tu de partir aussi? Puis les disciples ont répondu non. À qui, ça c'est un chant, c'est un très beau chant. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Come on. Autant Jésus a touché les foules, ceux qui étaient prêts à mourir pour lui, ceux qui sont devenus ceux qui ont bouleversé le monde pour Jésus. La cause de Jésus-Christ, c'est avec ceux qui ont passé du temps personnel avec. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous sommes... Oh, il faut que j'ai changé mon PowerPoint. C'était bien le fun, les amis, de voir de plus près. Nous sommes appelés
Nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne ensemble. Hébreux 13, 12 dit, « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne ferme son cœur à Dieu. » Come on! Il est en train de dire que si on veut combattre la vie de la foi, si on veut vivre la vie chrétienne, c'est ensemble qu'il faut le faire. Mais, merci, qui dit mieux. Mais aujourd'hui, êtes-vous d'accord, on est dans un monde individualiste. Merci. Aujourd'hui, on est dans nos maisons, on n'a plus besoin de sortir. Aujourd'hui, avec l'Internet, on a le monde au bout des doigts. On peut devenir un ermite et devenir millionnaire. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, on parle, on s'envoie des textes, mais on ne sait plus comment communiquer. Je pense pas que je l'ai dit ici, mais l'autre fois, j'écoutais une émission et il y avait des couples en problème. Et un des couples en problème, c'est que ils se parlaient toujours par texto. Mais le pire, c'est que c'était un couple pastoral. Eh oui. Et ils étaient dans la maison, une était en haut, lui était en bas, et ils s'envoyaient des textos. Mais, oui, je sais, j'y arrive, et vole pas mon punch. Et même, ils se chicanaient par texto. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le fun? C'est avec les nouveaux petits visages que tu peux ajouter, c'est que tu peux quand même mettre une émotion à ton texte. Si c'est un petit bonhomme sourire rouge, parce que tu es vraiment fâché. All right? Pire que ça, elle lui textait pendant son message. Chérie, tu devrais dire ça. Chérie, tu devrais pas oublier de dire ça. Et elle corrigeait son message pendant que lui, il prêchait. Il voyait ça apparaître. Ça. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication, mais on ne communique beaucoup moins nos sentiments. On a beaucoup plus de la misère d'avoir des relations vraies et personnelles. Moi, j'ai personnellement 1836 amis sur Facebook. Et il y en a seulement 30 qui me souhaitent bonne fête. On a plein d'amis, mais on ne les connaît plus. On a plein de gens dans l'Église, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Il y a plein de gens autour de nous dans la même rangée, mais est-ce qu'on est proche, relationnel avec eux au point qu'on peut se sentir... Savez-vous comment il y a de les uns les autres dans la Bible? De versets qui parlent de les uns les autres dans la Bible. Savez-vous comment il y en a? Non, vous n'avez pas fait la recherche, évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Je ne m'attendais pas à vous répondiez. Il y en a 56 versets qui parlent de les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. La parole de Dieu, le Nouveau Testament, nous enseigne d'être proches les uns des autres. C'est moi vous dire, je ne peux pas devenir un vrai disciple de Jésus-Christ si je ne suis pas proche de mes frères chrétiens autour de moi. Jésus, je vais être franc avec vous, là, je peux vous choquer, mais Jésus ne cherche pas de chrétiens, Jésus cherche des disciples. Je vais vous la laisser réfléchir un petit peu, là. Mais Jésus ne cherche pas des chrétiens, Jésus... C'est ça quand tu chantes avant le message. C'est un Z, hein? Jésus cherche des disciples. Savez-vous comment le mot chrétien est de foi dans la parole de Dieu? 2 fois. Et le mot disciple, au moins une centaine de fois. Jésus cherche des disciples. Savez-vous quoi? Tu peux être un chrétien sans être un disciple, mais tu ne peux pas être un disciple sans être un chrétien. Hello! Je sais que c'est profond, là. Je sais que j'exerce votre cerveau ce matin, mais c'est vrai. Tu peux être un chrétien sans être un disciple, mais tu ne peux pas être un disciple sans être un chrétien. Moi, ma prière, c'est que notre Église devienne tellement relationnelle
qu'on ait le goût de se challenger les uns les autres, de devenir des disciples et de faire des disciples. J'en veux pas de foule. Je ne veux pas que notre Église soit reconnue pour nos programmes. Je veux que notre Église soit reconnue pour la présence de Dieu et qui nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Les relations ne naissent pas d'un programme, mais d'une intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ouch! Il aurait dû mettre le mot ouch, là. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, ouch encore, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. À ce moment ici, là, le paroxysme est tellement tel dans le message que je pourrais vous lancer un programme. Là, je pourrais vous dire, on va se rencontrer, on va faire ça, on va se voir, on va faire des cellules, on va faire des groupes de vie, on va faire plein d'affaires. Vous seriez, youpi! Et vous seriez tous heureux. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est qu'avant de faire n'importe quoi, l'important, c'est qu'on ait à cœur les gens. Est-ce que vous me suivez? On a-tu à cœur les gens? On les aime-tu? On pourrait faire n'importe quel programme de se rencontrer puis de s'inviter. Puis savez-vous quoi? Tout ça va mourir dans un an si on n'est pas rempli de l'amour de Dieu pour les autres. Ma prière, c'est pas qu'on monte des programmes, c'est qu'on soit en amour avec les gens. Merci, Marc-France est arrivé. Je veux qu'on tombe en amour avec Jésus et avec notre voisin. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, et votre prochain comme vous-même. Puis en plus, le vous-même, il dit, aime-les plus que toi-même. Amen. Il y a 3 atmosphères que je veux parler rapidement. Et j'ai tout mélangé ça. J'ai tout mélangé mes affaires. Et il y a 3 environnements sécures que je veux développer. Il y en a qui sont quand même assez extrêmes avec leurs enfants, on s'entend. Et prenez le temps de regarder la photo. Regardez-moi plus pour 2 secondes de regarder la photo. Quand tu es tellement, quand tu veux tellement ton enfant ne tombe pas avec une trottinette à 3 roues, tu en rajoutes 4 autres. Right? Et tu en mets 2 en arrière sur déjà 2 roues et 2 en avant. 7 roues! Ça, c'est un environnement secure. All right? Deuxième, il est aussi gonflé que la piscine. Écoute, il y a la piscine, il y a 4 tripes, je pense que c'est un flotteur à 3 branches, mais en tout cas, s'il tombe, c'est sûr qu'il se n'est pas. Je me demande s'il n'y a pas plus qu'un pouce d'eau dans la piscine aussi. Ça, c'est un environnement secure. Et la troisième, peut-être, vous ne voyez pas vraiment, mais il est dans un habit de bubule. Tu sais, quand tu reçois un paquet par la malle, il y a un certain âge, je pense jusqu'à 40 ans, les bubules t'intéressent plus que le paquet lui-même. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais il doit se poquer facilement, je ne sais pas. Mais tu sais, quand tu tombes à terre, ça fait crac, 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 crac. Je veux que dans notre Église aussi, on ait un environnement secure. Est-ce que vous comprenez l'image que je vais vous donner? Pour que quand les gens rentrent ici, que quand nous, on développe des relations avec les autres, les gens se sentent secure, en sécurité, sécurisés, accueillis. Un bon mot, mais ça ne fait plus. Il n'y a plus de S au début. Je prie que quand les gens viennent en relation avec nous, ils disent « Wow, je me sens bien avec toi ». Et pour ça, il faut que nous, en tant que chrétiens, on ait un environnement secure pour les gens qui arrivent. Est-ce que vous me suivez? Première chose, j'ai tout changé mon ordre parce que le Seigneur m'a dit de finir avec mon
mon troisième point. Fait que je vais tout vous les dire tout de suite. Le premier environnement que je veux qu'on ait, j'en ai parlé dans une série de messages, alors je n'irai pas profondément, mais le premier environnement que je crois qu'on doit créer dans nos vies et dans nos relations, c'est un environnement d'honneur. Ce que j'ai fait ce matin avec Olivier, c'est pas juste pour c'est pas pour l'enorgueillir. C'est parce que je crois qu'on doit reconnaître ce que les gens font et la valeur de ce que Dieu a mis dans leur vie. C'est ça l'honneur. Ce que j'ai fait avec Richard et Sylvie, c'est pas pour avoir du capital de sympathie envers eux. C'est parce que je sais qu'ils font des choses que personne ne voit. Et en tant que leader, mon rôle, c'est de les honorer pour qu'est-ce qu'ils font et pour qui ils sont. Est-ce que vous me suivez? Je veux que quand on se rencontre, quand on se voit, on s'aime tellement qu'on puisse se valoriser plus que toute autre chose. Encouragez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est écrit « découragez-vous les uns les autres » ? Hein? Abaissez-vous les uns les autres. Reprochez-vous les uns les autres. Non, la parole de Dieu dit de se bâtir, de aider notre prochain, de le soutenir, de le supporter. Moi, je veux que c'est cette ambiance-là et cet environnement-là qui prône dans notre Église. Quand quelqu'un rentre ici, il va partir d'ici comme un champion. Je veux entendre le deuxième palier. Marie-France est arrivée. On va voir ce que ça donne. Là, ils ont de l'aide dans l'équipe numéro 2. Come on. Quand les gens rentrent dans cette église, quand vous rentrez dans cette église et quand vous quittez cette église, ma prière, c'est que vous partiez d'ici en vous sentant comme un champion. Je veux que quand on arrive, on puisse s'encourager, se bâtir. Je vais vous en parler tantôt. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a de la valeur. J'ai de la valeur. Hallelujah. Praise the Lord. Mais tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Puis Dieu, la parole de Dieu te dit de nous voir, de voir les autres plus que nous autres. Who cares about me? Dieu prend soin de moi. Puis si on est tous en train de s'investir dans la vie de l'autre, on va tous être comblés, puis on va tous être remplis dans nos relations. Puis quand ils sont basés sur la parole de Dieu, on va sortir d'ici pétant de joie. Parce que le dimanche matin, là, c'est juste un... Moi, le dimanche matin, là, c'est un rave chrétien. Sanctifié dans le sang de Jésus. Come on. Ça devrait être le party ici de dire, comment on s'en vient entre frères et sœurs, puis on loue notre Dieu, puis on s'encourage, puis on repart dans la semaine, puis on est des disciples, on se rencontre, on a des amitiés, on s'encourage, puis on fait des disciples. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Vous allez être tannés de moi de m'entendre prêcher, allez, il faut faire des disciples. Vous savez, il y a plusieurs types d'églises. Le cinéma, si on ne fait pas attention, va faire de nous une église très attractionnelle. C'est attrayant de venir au cinéma, c'est cool, c'est différent, mais moi, c'est étape number 1. C'est juste un outil pour le royaume de Dieu. Parce que c'est les relations qui changent les vies. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous pouvez être assis dans ce banc-là pendant 40 ans de temps et votre vie ne sera jamais changée pour la gloire de Dieu. C'est les relations qui vont faire la différence. Il faut s'honorer. L'honneur regarde aux gens pour qui ils sont et pour qui ils ne sont pas. Il y a plein de choses que Joël Dumaine n'est pas. Joël Dumaine n'est pas le meilleur chanteur sur la planète. Peut-être vous l'avez entendu ce matin. Amen. C'est pas un bon temps pour dire amen. Mais je t'honore pour ton courage. Joël Dumaine a des défauts. Je sais, j'en déçois quelques-uns présentement. Il y en a qui ont dit, wow, cet homme-là est parfait. Même mon épouse me le dit à tous les jours. Tu es parfaitement imparfait, Joël. Mais savez-vous quoi? Votre rôle, c'est m'honorer pour qui je suis et pas pour qui je ne suis pas. Et mon rôle, c'est de vous honorer pour qui vous êtes. Et si on vient tous ensemble dans nos forces, on va être quoi? On va être le corps de Christ. Amen? Deuxième chose, il faut s'aimer.
Et là, je ne voulais pas rentrer dans des versets, je voulais vous donner 25 choses à faire quand vous arrivez à l'église le dimanche matin. C'est-tu bon? Je ne vous ai pas écrit, parce que ça m'aurait pris au moins 25 PowerPoint, mais je veux que vous ouvrez vos oreilles, all right? Comment qu'on peut s'aimer le dimanche matin puis être relationnel quand on arrive à l'église? Ça vous tente-tu? Allô? All right, parfait. Première chose, all right? L'amour est intentionnel. Donc, il faut faire un effort. All right? Quand j'arrive à l'église, si je veux montrer de l'amour, il faut faire un effort. L'amour, c'est intentionnel. L'amour arrive plus tôt aux réunions et part plus tard. Alléluia! Je vais juste passer un message que la réunion commence à 9h45 quand même. L'amour fait un contact visuel. Je ne rentre pas dans la salle, je ne dis pas bonjour à personne, je m'en vais à ma place. Qu'est-ce qui est le fun ici, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est toujours assis à la même place. Hein? C'est le fun. Donc, il n'y a pas de siège réservé au cinéma. Mais on fait un contact visuel. Quand je rentre dans l'église, bonjour. Les gens à l'accueil, bonjour. Je te regarde dans les yeux, je ne regarde pas le plancher. Quand je suis relationnel, je regarde la personne à qui je dis bonjour. Allô? Content de te voir. L'amour sourit. On veut les sourires Colgate le dimanche matin. On veut pling, pling, pling. Quand on arrive, on se dit bonjour, on se sourit. On n'est pas Yogi l'ours. On n'est pas Yogi Bear. On doit être des chrétiens heureux, pas parce qu'on fake, non, mais parce qu'on est heureux de venir dans la présence de Dieu, d'être avec nos frères, nos sœurs. Alors, pour être relationnel, plein d'amour, l'amour a souri. Faites un sourire à votre voisin ce matin. Comment? Un vrai sourire Colgate. Pas un bec, Jacques. Pas un bec, Jacques, un sourire. Je me revanche. L'amour dit bonjour et au revoir. L'amour prend le temps de s'arrêter. L'amour initie une conversation. Comment ça va? Comment a été ta semaine? L'amour complimente. L'amour complimente. Ah, Joël, t'es tellement beau ce matin. J'avais pas vu, mais wow, t'as des chaussures neuves. En crocodile, comment? Je sais de loin comme ça paraît pas, mais de proche. Je vous laisserai vous reprendre après la réunion. L'amour s'informe. L'amour écoute plus qu'il reparle. L'amour demande s'il peut prier pour quelque chose. L'amour participe aux événements de l'Église. L'amour cherche les délaissés. L'amour délaisse ses amis et sa famille pour aller voir les délaissés. L'amour invite à s'asseoir avec les délaissés. La gang. L'amour invite à prendre un café chez Alvanout ou chez Tim Hortons, puisqu'il n'est pas loin. L'amour envoie un mot d'encouragement. L'amour téléphone et visite. L'amour a un service et demande de servir. L'amour amène des denrées pour les paniers de Noël. Deuxième message subtil. L'amour s'investit dans la vie spirituelle des autres. L'amour se rend redevable aux autres. L'amour ne se pense pas meilleur que l'autre. L'amour ne se prend pas trop au sérieux. Et l'amour fait de la réunion du dimanche matin le meilleur 2 heures de sa semaine. Come on. Je prie que notre Église soit intentionnelle dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Non seulement envers la personne qui rentre pour la première fois, mais envers chacun de nous. Qui pense qu'on a de l'effort à être plus relationnel pour chacune de nos vies? Moi, je lève les 2 mains. Juste checker. Non, mais il n'y a rien de plus gênant que lever 2 bras puis
Assez fort pour lui, mais conçu pour elle, on s'entend? All right? Merci, Seigneur. Moi, je remercie, Seigneur, de m'avoir donné une transpiration saine pour un pasteur. Hein? Anyway, dernière chose. Êtes-vous encore là? On a du fun le matin. Qui aime la présence de Dieu? Qui pense qu'on ne devrait pas toujours se prendre trop au sérieux? Yes. Dernière chose qui est importante, et Dieu me dit de finir avec cette chose-là. Je crois que non seulement il faut avoir un environnement d'honneur les uns envers les autres, il faut avoir un environnement d'amour qui est tellement la base, parce que on peut avoir tout, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On est seulement une cymbale qui retentit. Mais la troisième chose, et je sentais que je devais finir avec ça ce matin, c'est qu'il faut avoir un environnement de grâce les uns envers les autres. Et ça, c'est tellement important. Tellement important. Peut-être vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine, mais dans Jean 4, d'un chapitre complet, Jésus a une conversation personnelle. Jésus a une conversation, une relation personnelle avec une femme qui s'en vient, une femme samaritaine qui s'en vient à un puits pour chercher de l'eau. Et peut-être, juste pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, parce que je vais finir avec cette histoire-là, cette femme-là est en plein cœur d'un village dans la Samarie. Et Jésus, ça dit que Jésus allait en Galilée. Et vous savez, la Galilée, entre où Jésus était et la Galilée était de l'autre côté de la Samarie. Et tous les Juifs faisaient l'effort de faire le tour de la Samarie. Pourquoi? Parce que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Il y avait quelque chose entre eux. Et peut-être vous ne savez pas pourquoi la raison. Peut-être vous êtes toujours demandé pourquoi les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. C'est parce qu'ils prenaient pour les Nordiques de Québec? Ou puis pas pour les Canadiens? Non. La raison, c'est qu'un jour, les deux peuples, le peuple de Juda et les autres peuples, ont été mis sur le joug de l'Assyrie et les autres sur le joug de Babylone. Et quand sous le joug de Babylone, les Israélites qui étaient sur ce joug-là n'ont pas été obligés de se marier avec des femmes de d'autres pays, mais les Samaritains, avant d'être des Samaritains, sous la Syrie, ont été obligés de se marier avec des femmes qui n'étaient pas juives. Donc, les Juifs qui étaient restés purs, selon eux, ne voulaient rien savoir des autres Juifs qui étaient mélangés avec d'autres nations. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, les Juifs avaient de la misère avec les Samaritains. Tout le monde dit « Wow! » Vous savez que vous étiez pas aimé ce petit bout d'histoire. La mutuelle d'Omar. All right. Et Jésus, au lieu de détourner, de faire le tour, Jésus s'en va en plein cœur de la Samarie. Dieu l'appelle à un rendez-vous divin avec une femme que personne ne veut parler, avec une femme que les Juifs ne veulent pas parler, mais Jésus, un appel de Dieu en plein cœur du pays le plus austère selon les Juifs. Come on. Oh, je vais aller voir le deuxième palier pour celle-là. J'ai du fun avec vous. Peut-être que je fais une dépendance au deuxième palier, mais laissez-moi vous dire, ça va être bon. Sam, ça va être bon. Il n'y a pas aucun endroit trop austère où que la présence de Dieu, que la grâce de Dieu ne peut pas aller vous chercher. Come on, ça vaut le message au complet. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de place dans vos vies, il n'y a pas d'action qui pourrait vous rendre impur, qui est tellement grave que la grâce de Dieu ne peut pas vous trouver. Come on! Il n'y a pas de chose que tu peux faire qui est trop grave pour la grâce de Dieu. Il n'y a pas de chose qui pourrait rentrer dans ta vie. Je ne dis pas d'avoir une vie qui n'est pas digne de la sainteté de Dieu, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien dans nos vies où que Dieu dit. Parce que sa grâce est morte à la croix pour toi. Come on! Et cette femme-là, elle a une discussion. Elle était assoiffée. Cette femme-là, c'est incroyable. Cette femme-là, Jésus a dit, t'as-tu un mari? Elle dit, oui. Mais j'en ai eu 5 autres avant. C'est son 6e mari.
Imaginez-vous, 6 maris. C'est soit que la fille est bien badlockée, puis ils sont tous morts, ou soit qu'elle s'est divorcée 5 fois. Et si elle s'est divorcée 5 fois dans ce temps-là, la honte qui était mise sur quelqu'un qui était divorcé était incroyable. Alors imaginez-vous, peu importe ce qui est arrivé, on ne sait pas ce qui est arrivé pour qu'elle aille à soit son 6e mari, mais peu importe, il y avait des blessures dans son cœur. Et la grâce de Dieu, cette journée-là, a touché son cœur assoiffé. Cette femme-là, je vais revenir au premier palier parce qu'ils s'endorment. Ils ont un torticolis. Cette femme-là, cette journée-là, elle pensait venir chercher de l'eau. Elle pensait assoiffer son corps, son être. Mais Jésus lui a dit, Jésus, c'est quoi qu'il a dit? Jésus lui a dit, si tu bois cette eau-là, tu vas avoir encore soif. Mais si tu bois des eaux que moi je t'ai offrir, tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Come on. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la vie a tendance à nous laisser assoiffés? Il y a des événements de la vie, la maladie, même le divorce, même les situations de couple, le travail. Il y en a qui perdent leur travail. Il y en a qui vivent des choses, des problèmes familiaux, la honte, peu importe. On a des situations qui nous laissent assoiffés. Et la grâce de Dieu est cette réponse qui étanche la soif, frères et sœurs. Approchons-nous avec assurance au trône de sa grâce, car il saura répondre à nos besoins. Cette femme-là a reçu la grâce de Jésus qui lui a faite. Jésus aurait pu la condamner. Jésus aurait pu dire, franchement, Sainte Marie, tu ne connais pas la loi, tapati patata. Jésus a juste offert la grâce de Dieu. Cette femme-là a dit, je ne sais pas c'est qui ce gars-là, mais il m'a donné de la grâce, puis il dit, venez-vous-en. Et cette femme-là a été une revivaliste dans son village, et son village au complet est venu à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je veux qu'on soit une église qui donne la grâce de Dieu, qui partage la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci en terminant ce matin. Le ministère de la grâce est beaucoup plus puissant que le ministère de la condamnation. C'est pas parce que je prêche plus la loi, c'est pas parce que je prêche plus les règlements que les gens vont être encore plus purs. À ce que je sache, si la loi aurait fait la job, là, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Come on! La loi, je respecte la loi, je crois que la loi vient de Dieu, mais le but de la loi est pour emmener l'homme au bout de lui-même et de ses propres forces afin qu'il réalise qu'il a besoin d'un sauveur, d'un sa vie. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Come on! Avez-vous vraiment compris? Vous dites amen pour me faire plaisir, là. OK, parfait. Je vais juste être sûr. Parce que même la parole de Dieu dans 2 Corinthiens va dire le ministère de la condamnation a fait son œuvre et a été glorieux, mais le ministère de la grâce est encore bien plus glorieux. Comment? La grâce coûte plus cher, mais elle fait la job au complet. Qui a déjà acheté quelque chose plus cheap que la vraie marque, puis ça n'a pas fait la job? Hein? Tout le monde a acheté une marque de pile qui s'appelait Château. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on va au Dollarama. On va au Dollarama et là, tu arrives devant les piles et tu en as 30 pour $1. Et si tu sais, si tu vas chez Walmart pour une Duracell, all right, c'est 30$ pour une, all right? Mais tu veux faire de l'économie. Tu penses que tu peux t'en sortir et les 30 piles passent plus vite que ta Duracell. Mais on sait très bien que quand on achète la vraie marque, ça fait la job. Laissez-moi vous dire que la loi est seulement un avant-goût de ce qui est la grâce de Dieu pour nous y amener. Est-ce que vous me suivez? Alors, je prie que notre Église soit une Église qui est reconnue pour la grâce qu'il donne aux gens, plus que la
des enfants de Dieu, mais la grâce sauve le pire d'entre nous. Séphora, où es-tu pour mettre ça sur Facebook quand j'ai besoin de toi? La loi condamne le meilleur d'entre nous, mais la grâce sauve le pire d'entre nous. Moi, je veux que quand on se voit, quand on se rencontre, on s'offre la grâce. Je peux être franc avec vous, au risque que vous me détestiez? Trop souvent, l'Église a essayé de condamner le pécheur et de punir le pécheur. Trop souvent, l'Église essaye de condamner le pécheur. Ça m'a vous dire que le péché a été cloué à la croix et que notre seul rôle maintenant en tant qu'Église, c'est d'offrir la grâce de Dieu et d'aimer le pécheur. Allô? Ça coûte plus cher la grâce que la loi, mais ça fait la job. Parce que la bonté de Dieu me pousse à la repentance. Come on. Est-ce que c'est la condamnation de Dieu qui me pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu qui me pousse à la repentance. Même le bébé il comprend ça ce matin. Est-ce qu'on peut se lever debout et juste pencher nos têtes dans la présence de Dieu? Je prie que vous avez saisi. Si vous êtes nouveau, peut-être tout est nouveau pour vous ce matin. Laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu est là pour vous ce matin. Peu importe votre situation de vie, peu importe ce que vous vivez ce matin, courez à la grâce de Dieu. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort à la croix pour vous. Et Jésus prend toute offense sur lui pour qu'on puisse vivre dans son amour. Ma prière, c'est que je peux juste avoir un petit peu, vous avoir ouvert mon cœur au point que vous dites, moi, Joël, moi aussi, je veux construire une église. Que l'environnement que je crée autour de moi, c'est un environnement d'honneur, d'amour, puis de grâce. Puis Dieu va s'occuper du reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est quoi sa justice? C'est pas notre justice. C'est la justice de Jésus à la croix. Cherchez ce que Jésus a fait à la croix et tout le reste va vous donner. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps dans ta présence. Seigneur, je te prie que nos cœurs soient transformés ce matin. Qu'on soit à cœur ouvert devant toi. Seigneur, pour ceux qui entendent le message de Jésus peut-être pour la première fois, je te prie qu'ils puissent le recevoir dans leur cœur, Seigneur, et t'accepter comme leur sauveur personnel, Seigneur Dieu. Cette grâce, Seigneur, que tu offres, Seigneur, elle est pour tous, Seigneur. Il n'y a rien qu'on puisse faire, Seigneur, que la grâce ne peut pas venir nous pardonner ou venir nous chercher ou nous transformer, Seigneur Dieu. Et Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'avoir cet environnement, Seigneur, où que chacun de nous, on puisse offrir l'honneur, l'amour et la grâce, Seigneur Dieu, autour de nous, Seigneur Dieu, afin d'être des